12 facultés, voilà. 12 facultés, 6 instituts de recherche, une grande école et 8 écoles des métiers. Et c'est une université qui forme essentiellement en ingénierie, notamment l'ingénierie. Il y a cinq il y a 12 facultés, pardon, et 6 instituts. Et parmi les instituts, il y a l'Institut des sciences, l'Institut des sciences de la santé, l'Institut des sciences sociales et également les départements d'ingénierie essentiellement. L'université a déjà formé près de 31 000 étudiants, parmi lesquels 17 000 ont fait des licences, des masters et des doctorats dans la faculté des sciences et d'ingénierie. Et par contre, 5 000 ont fait des formations dans les facultés des sciences de la santé. Alors, l'université de Caradenis est regorge près de 1545 étudiants étrangers avec venant de 96 pays différents. Nous avons 249 étudiants africains à l'université de Caradenis et environ 89 étudiants européens. Et le reste des étudiants étrangers viennent notamment de l'Asie, étant donné que la Turquie est un pays qui a migré, dont la majorité des habitants a migré de l'Asie. Alors, à l'Université de Caradenis, vous avez des instituts de recherche, notamment la faculté des sciences de médecine dentaire, la faculté de pharmacie, les facultés des lettres, les facultés des sciences, les DECE, Zena, Zena, ok, no problem. So, les facultés d'architecture, voilà, et les facultés des sciences forestières, etc. Alors, l'université recrute les étudiants chaque année en février et en juillet. Et les contingents s'élèvent à 10% du nombre total des étudiants dans une filière, doit être représenté au moins à 10% par des étudiants étrangers. Zéna! Et l'université recrute des étudiants à travers plusieurs types de programmes. Zena, do you get me? Yes, sir. Okay, please can you close your microphone because we are getting your sound twice. People are Okay, talking sir. about Sorry. you. Okay, that's good. So, I'm speaking in French, but I can also explain in English. Pensez en français, voilà. L'université recrute des étudiants par des programmes de bourse, la bourse du gouvernement de Turquie, par exemple, et également des programmes de sur point. Dans les programmes sur point, c'est le type d'examen qu'on appelle le YOS, qui permet de classer les étudiants en fonction du nombre de points qu'ils ont obtenus et leur permet de choisir les filières dans l'université. L'université a plusieurs centres de recherche pour ceux qui veulent faire des doctorats, des post-doctorats, des masters. Et également, l'université permet d'enseigner à distance à travers le programme d'études à distance. Mais il y a également un centre d'enseignement de langue turque et de recherche également dans le domaine des technologies. Alors, généralement, l'université fabrique des drones, des appareils volants. Il y a des compétitions de technologie qu'on appelle le TechnoFest et l'université a déjà remporté plusieurs prix dans le festival de technologie. Alors, l'université de Caradenis a également une très grande capacité d'accueil en termes de logement pour étudiants. Donc, c'est une université qui a 2425 places que peuvent occuper les étudiants dans le dortoir des filles et une capacité de 2600 places pour les garçons. Et un total des dortoirs hors de l'université qui sont au nombre de 18 qui peuvent offrir près de 14 000 logements aux étudiants. Alors, l'université a également des infrastructures sociales telles que des piscines olympiques avec des hôtels. L'université est propriétaire des hôtels. L'université a également des espaces pour pouvoir se détendre, des salles de football, de basketball, des piscines olympiques, comme j'ai dit tout à l'heure, et également des aires de jeu de tennis, de table, de handball, etc.
Alors, l'université a également été classée parmi l'une des meilleures universités qui fait de la recherche en Turquie en 2013. Par exemple, voici la liste des meilleures universités qui font la recherche en Turquie. Je vais déplacer ceci, comment, bon. Vous voyez que l'université de Karadeniz se classe 6e ou 7e après les universités d'Istanbul et d'Ankara, par exemple. Et l'université de Karadeniz a également des centres culturels. Pour ceux qui veulent beaucoup se détendre, en fait, l'université donne la possibilité d'apprendre de la culture turque. Il y a des centres où il y a des conférences avec la salle professeur Osman Touran, c'est à l'entrée de l'université. Il y a une très grande bibliothèque en face du rectorat. Il y a une salle de fêtes et de banquets où il y a généralement des grandes cérémonies de graduation ou bien des cérémonies officielles à l'université. Et enfin, l'université offre des programmes d'échange aux étudiants qui viennent en Turquie. Alors, le thème de cette conférence porte sur les opportunités que peuvent avoir les étudiants qui viennent en Turquie pour aller étudier ailleurs. Et effectivement, ceux qui viennent en Turquie à l'université de Karadeniz peuvent participer au programme Erasmus pour aller étudier en France, en Italie, en Allemagne, dans tous les pays de l'espace Schengen, l'espace Erasmus, qui sont vraiment des partenaires incontournables de la Turquie. Et ce programme permet aux gens d'aller faire des études ou bien des stages dans les pays dont j'ai cité précédemment. Et l'université, comme je vous ai dit, participe également à des programmes de technologie à travers les Technofest, à travers le développement le club de l'espace. Donc, actuellement, tout le monde parle de la conquête de l'espace et l'université fabrique des appareils pour envoyer dans l'espace. Si vous avez connaissance de la guerre des étoiles, la Turquie a 5 satellites qui ont été envoyés dans l'espace et l'université de Karadeniz a contribué à fabriquer ces satellites, certains de ces satellites. Et également, l'université forme des étudiants dans les domaines du commerce et partage la culture turque avec les étudiants. Il y a également des activités extra-académiques qui sont offertes par des associations de la ville de Trabzon, notamment Külder, Toder et Asra, qui sont des associations que vous découvrirez lorsque vous arrivez ici. Et voici par exemple des journées des étudiants internationaux ou des Camerounais que vous pouvez peut-être remarquer sur l'affiche ont eu à participer pour représenter le Cameroun. Voici par exemple des centres commerciaux qui se retrouvent à l'intérieur du campus. Et ce centre commercial a des banques, des restaurants, des espaces shopping et également un endroit pour faire des photocopies, impressions, etc. Et il y a également un centre commercial non loin de l'entrée de l'université qu'on appelle le Forum. Il y a également des cafés un peu partout à l'intérieur et à l'extérieur de l'université pour faciliter la détente et le déstressement des étudiants. L'université a également des facilités pour l'acquisition des livres à la bibliothèque, une bibliothèque qui a près de 123 000 livres, et des livres électroniques. La bibliothèque de l'Université de Karadeniz a environ 2 millions de livres électroniques, ce qui permet aux étudiants de se documenter et d'avoir accès à des documents qui sont produits à l'extérieur. Mais l'université a également des thèses. Bon, ça, c'est pour ceux qui font des masters et des doctorats, des documents de thèse qui peuvent vous aider à rédiger des thèses. Alors, actuellement, l'université organise un examen. Comme je vous ai dit, le système de recrutement peut se faire par bourse, par points ou bien par des inscriptions directes. Et par le système de points, l'université organise un examen qu'on appelle le YOS, qui sera au Cameroun, tenu au Cameroun le 21 juin 2023. Et bon, actuellement, les inscriptions sont à court. L'épreuve du YOS est constituée de 2 parties principales, les mathématiques et la logique. L'épreuve couvre 120 minutes et généralement, les étudiants peuvent choisir la langue de l'examen. Et après l'examen, vous aurez des résultats le 5 juillet et après les résultats, les inscriptions vont directement suivre.
Donc, ce qui fait que on parle de l'opportunité que le YOS représente pour les étudiants, c'est qu'avec le YOS, les étudiants ont la facilité d'avoir une admission dans une université publique. Donc, ça fait que le coût de la scolarité, par exemple, dans les universités publiques est moins cher comparé aux universités privées ou aux autres universités où les admissions directes se font, mais les étudiants dépensent beaucoup plus. Donc, par exemple, après avoir fait l'examen, il y aura directement les admissions qui vont commencer le 10 juillet. Donc, à partir du 10 juillet au 24 juillet, les étudiants pourront avoir leurs admissions et entamer directement leur procédure de visa. Et également, il y aura des inscriptions par la suite au mois d'août et pour la deuxième vague, par exemple. Mais pour ceux qui sont volontaires, vous pourrez faire les inscriptions de la première vague et entamer rapidement votre procédure de visa. Et le YOS de l'Université de Karadeniz vous permet de vous inscrire dans un total de 59 universités à travers la Turquie. Donc, vous voyez toutes les villes qui sont marquées en bleu sont les villes où les universités acceptent les résultats du YOS de Karadeniz. Et ce résultat que vous aurez pourra vous permettre de choisir de vous inscrire dans une université à Istanbul, dans une université à Ankara, dans une université à Konya, etc. Parce que ce sont des villes où il y a plus d'étudiants, plus d'opportunités de travail, parce que je sais que vous voulez travailler. Pour ceux qui voyagent généralement, on va avoir la phase échange, questions-réponses. Et voilà, par exemple, les opportunités que cet examen vous donne. Et voilà, par exemple, présenté là où il y aura les centres d'examen. Vous voyez le Cameroun. Le Cameroun aura 2 centres d'examen, un à Yaoundé et un à Douala. Le centre de Yaoundé n'a pas été ouvert. Et généralement, comment se passe le système de placement après l'examen du YOS? Vous devez avoir au moins ce 40 points pour espérer avoir une bonne filière à l'université. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont moins de 40 points n'auront pas une filière à l'université. Mais si vous avez déjà plus de 40 points sur 100, vous pourrez choisir une très bonne filière parce que l'inscription, en fait, vous devez choisir 5 filières et si vous avez 40 points, vous avez des chances d'être placé dans une très bonne filière. Alors, les étudiants qui viennent à l'université de Karadeniz obtiennent un diplôme qui est reconnu à l'international. Le diplôme de l'université de Karadeniz, par exemple, peut vous permettre de travailler dans tout l'espace de l'Union européenne. Et c'est un diplôme qui est également reconnu dans les pays de l'Amérique du Nord et de l'Asie centrale. Il y a ce qu'on appelle l'équivalence de diplôme, mais l'université de Karadeniz vous donne la possibilité d'avoir une équivalence avec tous les pays à travers le monde. Et généralement, il y a la possibilité de changer d'université au cours d'un cycle. Vous pouvez passer, par exemple, de l'université de Karadeniz pour une université en France, ou bien en Allemagne, ou bien au Canada, par exemple, parce qu'il y a des systèmes qu'on appelle échange équivalence de points. Voilà. Donc, c'est un système qui permet de passer d'un niveau à un autre, d'une université à une autre. Et l'examen du YOS que vous allez composer est valable pour 2 ans. Donc, par exemple, si cette année, vous faites l'examen du YOS et que vous ne voulez pas vous inscrire cette année à l'université, l'année prochaine, vous pourrez utiliser ces résultats pour pouvoir vous inscrire dans une autre université ou dans la même université. Et généralement, les étudiants qui veulent faire la licence en Turquie ont des programmes de 4 ans. Et il y a également des programmes de 2 ans qui sont des BTS ou bien des formations Bac+2. La scolarité. Donc, actuellement, si vous êtes au courant de l'actualité, la valeur de la monnaie de la Turquie est en baisse continue. Et ça fait que les prix de la scolarité ont un peu été réévalués. Mais si vous savez que un Turkish Lira, par exemple, est égal à 28 francs actuellement, et il est prévu que d'ici la rentrée, cela va descendre jusqu'à 20 francs CFA parce que la valeur de la monnaie de la Turquie va continuer à chuter jusqu'à pratiquement, 1 dollar sera pratiquement 30 Turkish Lira. Et 1 dollar vaut 600 francs CFA, ce qui veut dire que si 1 dollar vaut 30 Turkish Lira, donc 1 Turkish Lira vaudra 20 francs CFA. Donc, si vous multipliez ces montants, par exemple, la facture de médecine coûte très cher, normalement en Turquie, parce que c'est l'une des filières les plus prisées et qui coûte un peu plus cher. Ceci va monter dans les 760 000 francs CFA
pour la médecine. Mais si vous voulez étudier, par exemple, vous allez faire 8 000 fois 20, cela va vous donner 160 000 francs CFA. Par exemple, voici les possibilités d'étudier les filières d'ingénierie à 8 000 Turkish lira, donc 160 000 francs CFA par semestre. Et également, il y a des filières telles que les lettres, la faculté des lettres, bon, ça c'est pour les littéraires, et la faculté des sciences de la santé, où la scolarité sera 4 000 Turkish lira, donc environ 80 000 francs CFA si le Turkish lira vaut 20 francs. Ou bien disons que si ça ne baisse pas jusqu'à 20 francs et on met à 25 francs, 4 000 Turkish lira feront 100 000 francs CFA. Voilà par exemple la distribution des contingents, par exemple par faculté, par grand. Le contingent, en fait, c'est le nombre de places que l'université accorde aux étudiants internationaux. Et vous voyez qu'ils accordent 25 places aux étudiants qui veulent faire la médecine, 15 places à ceux qui veulent faire la médecine dentaire, 92 places à l'ingénierie et 13 places à ceux qui veulent faire l'architecture. Et enfin, 30 places à ceux qui veulent faire la foresterie et 12 places à ceux qui veulent faire les sciences de la santé. Également, il y a 100 places pour ceux qui veulent faire l'économie, 32 places pour ceux qui veulent faire l'ingénierie maritime, 63 places pour ceux qui veulent faire les facultés des sciences. Vous voyez les facultés des sciences, la biologie, la physique, etc. Je ne suis pas allé dans les détails des autres facultés, mais je pense que je peux remonter un peu. Vous voyez, par exemple, ceux qui veulent faire l'architecture d'intérieur, l'architecture d'extérieur et la planification des villes. Il y a également les facultés d'ingénierie, le génie civil ingénieur, le génie minier. Le génie minier prend beaucoup de personnes, environ 30 places, et etc. Et enfin, j'étais au niveau des facultés des lettres qui prennent 29 places. Et enfin, les facultés de technologie de Hof qui prennent 13 places. Et vous avez également les écoles des métiers qui sont à Trabzon, dans les péninsules ou les villes, les districts autour de la ville de Trabzon. Il y a 4 places dans les écoles des métiers de la sécurité, de la logistique. Il y a 8 places pour les écoles des métiers du graphisme, de l'ingénierie, à l'architecture. Et également, il y a 18 places pour les autres grandes écoles et puis 20 places pour les écoles des métiers de la santé, etc. Alors, il y a la possibilité d'étudier en anglais. Zena, Ndeke, are you getting me? Okay, so there is the possibility to study in English in our university. For example, you can study English language and literature 100% in English. You can study international relationship 100% in English. You can study electronic 100% in English. And then you can study also civil engineering 100% in English. Donc, il y a la possibilité de venir étudier typiquement en anglais dans cette université. Et il y a également la possibilité d'étudier des filières qui ont 30% en anglais. Ce qui veut dire que ceux qui sont anglophones à la base peuvent avoir la possibilité d'avoir une admission directe dans une filière en anglais et ne doivent plus faire 1 an de langue turque, par exemple, pour pouvoir commencer leur programme. Ça, c'est un grand avantage que cette université